Alors j'ai envie de vous parler maintenant de nous, de chacun d'entre nous, parce que nous avons tous une responsabilité, des obligations, mais aussi une certaine fierté à veiller à la cybersécurité de notre organisation, de notre entreprise ou de notre collectivité. La porte d'entrée à la plupart des soucis informatiques, c'est toujours une erreur humaine. C'est un clic sur une pièce jointe vérolée, c'est un clic sur un lien qui mène vers un faux site, etc., etc. C'est toujours quelque part une action humaine d'une personne sur un écran et un clavier qui déclenche l'arrivée du virus, l'installation des problèmes. Donc, nous avons une responsabilité de vigilance et de prudence par rapport à tout ce que nous recevons et que nous avons à traiter. Et c'est une contrainte parce que ça nous fait perdre un petit peu de temps. Le temps de passer tel ou tel document à l'antivirus et à l'anti-malware, histoire de voir s'il est bien propre et s'il contient bien ce qu'on attend de lui, de passer éventuellement par un cloud, un nuage qui est lui-même sécurisé, en vérifiant bien le niveau de sécurité, avant d'ouvrir une pièce, etc., etc. Nous avons une vigilance sur tout ce que nous recevons, que nous traitons pour le compte de notre organisation, et qui peut, parfois, contenir un contenu malveillant. Contrainte, un peu de temps à passer, et en même temps, c'est une fierté de faire partie d'un système, d'une entreprise, d'une organisation qui prête attention à sa sécurité et qui prête attention aussi à la sécurisation des données de ses clients, et notamment maintenant des données personnelles, puisque c'est un sujet extrêmement encadré par la loi, et les sanctions sont lourdes en cas de manquement à la sécurité des données. Donc c'est une fierté parce qu'on a le sentiment d'appartenir à une organisation qui fonctionne avec une éthique élevée. On a le sentiment de contribuer à la préservation de son entreprise, donc quelque part quand même de sa fiche de paye à la fin du mois. Une attaque informatique grave peut obérer le fonctionnement d'une entreprise et pour certaines d'entre elles, a conduit au dépôt de bilan. Donc c'est quand même quelque chose de très important. C'est un objectif commun qui doit être partagé, qui doit être bien vécu, parce que c'est tout à fait positif. Et je dirais même plus, c'est un objectif qui va, s'il est atteint, contribuer à la bonne santé de l'entreprise. Ça ne fait pas que coûter de l'argent à la cybersécurité, ça peut en rapporter, notamment dans la réponse à des appels d'offres. De plus en plus souvent, on voit apparaître des clauses dans les cahiers des charges, des clauses particulières, etc. Des clauses qui demandent la position du futur sous-traitant par rapport à la sécurité des données et notamment des données personnelles. C'est encore rare, mais ça va se généraliser un petit peu comme tout ce qui est QSE et responsabilité sociale de l'entreprise. Ça va se généraliser et pour l'instant, ça reste un avantage concurrentiel significatif de répondre positivement à ce genre de requête, voire d'introduire un petit paragraphe sur la sécurité des données au sein de l'entreprise, même s'il n'est pas demandé, c'est toujours quelque chose qui apporte un petit plus. Et donc on arrive à le transformer en avantage concurrentiel, donc quelque part en bonne santé financière et commerciale. On peut même ensuite, sur une bonne expertise de la sécurisation des données, diffuser, éventuellement vendre du conseil en la matière à ses collègues, aux membres du groupe ou à d'autres collectivités qui sont liées, etc., etc. Bref, l'état d'esprit sécurité, c'est quelque chose qui a intérêt à être partagé par tous et qui apporte une réelle plus-value dans une organisation.